Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Du 7 au 14 mars 2020, la Côte d'Ivoire abrite l'un des plus grands rendez-vous culturels du continent. Il s'agit du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Quels sont les enjeux de cette édition? Quelles sont les innovations majeures pour cette 11e édition? Où en sommes-nous avec les préparatifs? Pour en parler, nous recevons le professeur Yacouba Kodaté, directeur du MASA. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Massa? C'est une très belle histoire qu'on peut résumer comme une sorte de prime à la paix. Euh, le Massa, c'est 1993 et le projet de le constituer a été adopté à une conférence qui s'était tenue à Liège, en Belgique, en 1990. L'idée, c'était de réunir en un lieu unique l'essentiel de la création émergente d'Afrique et de la mettre à disposition des diffuseurs, des directeurs de salles qui, à cette période-là, relevaient tous du continent européen ou américain. La première hypothèse retenue pour abriter le Massa, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est Kinshasa. Vous savez, 1990, c'est l'année des conférences nationales. C'est le lendemain de la chute du mur de Berlin. Et puis les sociétés civiles, les partis politiques descendent dans la rue, un peu partout, et particulièrement au Zaïre. C'est comme ça que le pays s'appelait à l'époque. En ce moment, les experts de l'Agence de coopération culturelle et technique qui a été en charge de l'application du Massa se rendent compte que Kinshasa ne va pas être la meilleure hypothèse. En ce moment, ils mettent le cap sur Cotonou. Et Cotonou, vous savez que Cotonou aussi, en matière de ville morte, de marche, de contestation, de lutte pour le renouveau démocratique, Cotonou a fait fort. Deuxième hypothèse, Cotonou, ce n'est pas jouable parce que les conditions d'une paix sociale ne sont pas réunies pour rassurer tout le monde. C'est en ce moment que le premier responsable de ce programme, qui s'appelait Jean Leroy, qui est canadien, se rappelle que Houphouët-Boigny lui avait dit un jour qu'il lui avait montré un projet qui lui paraissait intéressant. Il se rappelle que Houphouët lui avait dit « Non, revenez me voir quand vous aurez un projet plus grand, plus ambitieux ». En ce moment, il s'est dit « On va aller en Côte d'Ivoire ». Ils viennent et ils sont reçus par le président Houphouët et par Mme Henriette Dagri-Diabaté. Les conditions de paix sociale et politique étaient réunies en Côte d'Ivoire. C'est en cela que je dis que le Massa, c'est une belle histoire parce que c'est un hymne à la paix, c'est une prime à la paix. Le Massa nous a été donné parce que nous a été confié parce que nous étions relativement en paix. Et c'est intéressant parce qu'il y a comme un retour du balancier. Quand en 2000, on commence à nous battre, les gens menacent de nous le retirer. On fait une édition comme on peut en 2001, 2003, et puis calme plat, on essaie d'en faire une en 2007, ça vaut ce que ça vaut. J'étais à toutes ces éditions, je peux vous en parler vraiment. Et puis, 2007, après 2007, plus de Massa, jusqu'à l'arrivée du président Ouattara et du ministre Bandama Maurice, qui remettent l'ouvrage sur le métier. Et puis, moi, j'ai la chance d'être associé à la réflexion de relance. Et puis, finalement, on me confie de monter cette opération. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Mais il faut savoir qu'au départ, ça reposait sur 3 pieds essentiels. La musique, le théâtre et la danse. Ce que nous avons fait en arrivant en 2014, c'est de prendre en compte toutes les disciplines intrinsèques à chacune de ces grandes disciplines pour en quelque sorte laisser le conte sortir du théâtre et puis après sortir même l'humour du théâtre et du conte pour en faire des disciplines spécifiques. Et puis on a été agréablement interpellé par les spécialistes de la mode, les professionnels de la mode,
qui nous ont dit, mais vous dites que le Massa s'occupe des arts vivants, dites-nous, est-ce qu'il y a un art plus vivant que la mode? Donc en ce moment, on a intégré la mode. Et l'autre chose qu'on a faite de manière très forte, c'est d'intégrer les arts du cirque et de la marionnette, qui n'existaient pas au départ, qui n'étaient pas en ligne de compte. Mais aujourd'hui, vous savez, la nature du spectacle a beaucoup changé. Et aujourd'hui, les festivals, les marchés se font beaucoup plus dans des opérations qui vont au-devant des publics, dans les espaces publics. Et c'est pour cela que nous avons également marqué cette accentuation. Alors, professeur, on l'a bien compris, le Massa a évolué. Nous sommes cette année à la 11e édition. Nous sommes même passés du marché des arts du spectacle africain au marché des arts du spectacle d'Abidjan. Alors, cette mutation qu'a connue le Massa, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? En fait, le Massa reste africain au sens où il est même panafricain. Mais ce que nous avons voulu signaler et signifier, c'est que le Massa est désormais une institution ivoirienne et une institution qui a son siège définitivement à Abidjan. Je vous ai expliqué qu'au début, c'était prévu à Kinshasa, c'était prévu à Cotonou, et quand ça arrivait à Abidjan, ça n'avait pas vocation de rester à Abidjan. Ils sont venus pour faire une édition, un tour, et puis ils s'en vont. Et puis, en ce moment, Mme Henriette Dagri-Diabaté, qui était ministre de la Culture, s'est donné les moyens d'abord de réussir la première édition, et ensuite, elle a négocié avec l'ensemble des parties prenantes en leur disant, écoutez, le FESPACO est à Ouagadougou, Dakar a une biennale d'art, ça serait bien que Abidjan garde le Massa définitivement. Mais ça a été vraiment un gros travail de diplomatie qu'elle a su mener. C'est pour cela que c'est resté à Abidjan tout en étant africain. Donc, à partir du moment où, au moment où moi je me vois confier le dossier, c'est un moment où la coopération internationale, qui dans le passé apportait l'essentiel du financement, s'est retirée. Puisque je vous ai dit, on a connu une période de crise où, comme vous le savez, il y a beaucoup de discours qui se sont tenus contre l'extérieur. Et à un certain moment, les partenaires internationaux n'étaient plus intéressés, en particulier, à venir investir dans le Massa. Et ils nous ont même recommandé de chercher d'autres partenaires. Ils ont dit, on est fatigué. Ils n'ont pas dit comme ça, je parle de manière triviale. Ils ont dit, le face-à-face Côte d'Ivoire, OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui est l'émanation de l'Agence de coopération culturelle et technique des années 90, ils nous ont dit, s'il vous plaît, trouvez-vous d'autres partenaires. Le face-à-face avec vous nous paraît être dépassé maintenant. Donc en ce moment, l'État ivoirien, qui dans le passé apportait une partie plus symbolique que significative, a compris qu'il fallait qu'il s'approprie le Massa. En ce moment, l'État est monté en puissance en mettant sur la table 70% du budget. Le district d'Abidjan est également entré dans le budget. Donc, à mon avis, pour dire que définitivement la manifestation n'a plus vocation à voyager, il fallait le signer dans l'appellation. Et comme Dieu fait bien les choses, Abidjan commence par A, Afrique commence par A. En ce moment, on a gardé le cycle Massa en transformant le africain à Abidjan. Mais il est évident qu'Abidjan reste une ville africaine et qu'on peut très bien communiquer pour toute l'Afrique, au bénéfice de toute l'Afrique à partir d'Abidjan. Et j'en profite pour vous faire remarquer que le haut de FESPACO, c'est Ouagadougou. La Dakar dit bien Dakar. Pourquoi le Massa ne dirait pas Abidjan? Donc c'est tout ça mis ensemble qui nous a encouragés à faire cette proposition au conseil d'administration qu'il a accepté. Très bien, professeur. Alors, on en arrive maintenant à la 11e édition. Quel est le thème retenu pour cette édition et comment sera-t-il décliné durant cette semaine? Le thème, c'est l'Afrique monde, pour dire à chacun des Africains que nous devons être fiers de notre statut d'Africain. Il y en a qui disent identité, moi je dis statut. Nous devons savoir que l'Afrique a apporté un grand nombre de choses au monde, notamment dans le domaine des arts. Nous avons apporté les arts visuels qui ont inspiré toutes les écoles dites cubiques et tout l'art moderne occidental.
Nous avons apporté un art musical du rythme auquel s'est abreuvé toute la musique dite rock and roll en passant par le rhythm and blues. Mais nous recevons aussi beaucoup du monde. Donc l'Afrique monde, ça consiste à dire aux Africains, soyez dignes, levez-vous, assumez votre statut, votre situation d'Africain, comprenez tout ce que vous avez apporté au monde, mais comprenez aussi ce que vous devez au monde. Donc c'est un peu cette problématique-là que nous mettons en avant. Et nous avons pensé que ce message-là pouvait avoir une résonance très forte dans le monde et en Afrique si on choisissait le Canada comme pays invité. Justement, le Canada est le pays invité, comme vous l'avez dit, vous êtes en train de justifier donc ce choix, mais concrètement, comment le Canada marquera son passage donc, à cette 11e édition? Je veux juste justifier encore une fois pourquoi on a choisi le Canada. En général, quand les ressources africaines s'en vont dans les pays du Nord, elles sont perdues. Non seulement pour... en disant cela, je pense à tous nos artistes qui ont fui, qui à la faveur des tournées ou à l'occasion des tournées sont restés en France. Quand vous les voyez, très peu continuent à être des artistes. Voilà, ils sont dans les diocèses, ils font le gardien, etc. C'est des gens qui sont perdus pour l'art, pour la culture, pour ce qu'ils savent faire. Au Canada, si un artiste va au Canada, il a les chances de continuer à être artiste au Canada. Si un prof de maths va au Canada, il a des chances d'être prof de maths au Canada. Et il n'a pas besoin de cacher son identité. On ne va pas lui demander, comme tu t'appelles ce Congo, ça serait bien que tu t'appelles de Bertrand ou je dis n'importe quoi. Donc le Canada assume la diversité culturelle des communautés qui s'intègrent et il y a une organisation qu'on peut renvoyer au multiculturalisme qui montre très bien que le Canada est, pour moi, c'est un pays monde. C'est pour cela que nous lui avons dû venir. Ils vont venir avec 200 personnes, dont 9 professionnels et des officiels, l'équivalent du ministre de la Culture du Canada. Ils seront là, ils vont participer à toutes nos activités, ils vont donner des concerts, ils vont participer et donner des concerts, mais ils vont aussi animer des séminaires de formation, et notamment un séminaire en direction des médiateurs culturels. Vous savez que le métier, ça passe par le fait qu'un artiste doit avoir un manager, mais le manager lui-même, il ne faut pas le choisir juste parce que c'est votre cousin ou c'est votre beau-frère. Si vous le choisissez tel quel, il faut qu'il apprenne son métier. Et puis, ils vont faire aussi une formation à laquelle nous tenons beaucoup, qui est la question des jeunes publics. Comment faire des spectacles pour les enfants, comment articuler notre langage, nos messages à l'âge de ceux qui sont en face de nous, quels sont les schèmes qu'on peut utiliser, quels sont ceux qui sont difficiles ou qui sont délicats à être utilisés, etc. etc. C'est un peu cela qui va marquer la présence du Canada ici. Et évidemment, ils vont animer aussi une table ronde sur décoloniser les arts. Très bien. Alors, le conte, la danse, l'humour, la mode, la musique, le théâtre, le cirque sont les principales disciplines retenues pour cette édition. Combien d'artistes donc ont été retenus pour la 11e édition et comment ont-ils été sélectionnés justement? Alors, nous en sommes aujourd'hui à quelques 1500 artistes, un peu moins, mais je pense que ça va tourner autour de cela. Ils sont choisis par appel à candidature, c'est-à-dire le Massa lance un appel à candidature sur 9 à 12 mois pour dire aux artistes du monde entier, parce que c'est l'une des conséquences du fait que nous soyons au marché d'Abidjan et non plus du spectacle d'Abidjan, parce qu'aujourd'hui, un groupe de Chine peut très bien dire « je viens au Massa » et si tu peux, tu le choisis, en ce sens que nous ne sommes plus spectacle africain, nous sommes spectacle d'Abidjan. Donc, bon, bref, tout le monde rentre ses dossiers et nous, on a un comité artistique international qui est composé d'experts de tous les pays du monde. Nous avons des Canadiens, des Marocains, on a un Canadien, on a un Marocain, on a un Français, on a évidemment des Ivoiriens, des Maliens. Ce sont ces experts-là qui sont généralement des directeurs de festivals ou des directeurs de salles qui regardent les dossiers
et qui sélectionne. Le rôle de la direction générale, c'est de dire on peut prendre 82 groupes. Donc vous dites on veut 8 en musique, 12 en danse, etc. Vous faites cette répartition. Eux, ils choisissent les meilleurs selon des critères d'originalité, selon les critères aussi je sais pas, de mobilité, en termes de voyabilité. Je veux dire, si vous rentrez un groupe de 25 personnes, c'est difficile de le prendre. Alors, ça fonctionne à 3 niveaux. Ça fonctionne au niveau du Massa marché, ce qu'on appelait le IN. Ça fonctionne aussi, je veux dire, ce comité de sélection, ça fonctionne aussi au niveau du Massa Festival, ce qu'on appelait le OFF. Et puis, ça fonctionne aussi au plan d'un programme spécial que nous appelons Zone Street Art, qui est un programme que nous avons dédié au jeune public. Je devais dire plutôt au public jeune, c'est-à-dire le public des adolescents jusqu'à 35 ans. Et puis maintenant, à côté, la direction générale peut prendre des options. Par exemple, moi je ne résiste pas au plaisir d'inviter Paco Seri à chaque édition. Donc, parce que voilà, pour moi c'est un surdoué et en plus il est ivoirien, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs produits culturels de la Côte d'Ivoire. Donc on prend des options sur quelques groupes qui peuvent nous aider à avoir une sélection un peu plus motivée. Donc, par exemple, tout le programme jazz, pratiquement tout le programme jazz que nous mettons en place relève de ce type d'invitation. Alors, professeur, lors d'une conférence de presse relative au lancement de la 10e édition, vous avez déclaré, et je cite, « La plupart des artistes ivoiriens ne savent pas comment monter un dossier propre et potable. » Il était question, bien entendu, de la sous-représentativité des artistes ivoiriens dans le cadre du Massa. Aujourd'hui, est-ce que cette tendance a changé? Je m'étonne d'avoir dit propre et potable en parlant des artistes ivoiriens. Je pense globalement, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai dit les choses comme vous le dites là. Mais bon, parfois on dit des choses dont on ne se souvient plus. Mais le fond du problème, c'est que souvent, on voit vraiment, comme vous le dites, votre conclusion, je la partage, il y a une sous-représentativité, il y a une tendance à la sous-représentativité des artistes ivoiriens. Hier encore, j'étais au ministère de la Culture et dans les coulisses, j'ai rencontré un artiste dont je ne dirai pas le nom, qui me dit « Ah, vous m'avez oublié encore cette année ». Mais je lui ai dit « Est-ce que tu as rentré un dossier ?» Il n'a pas rentré le dossier. Donc, il y en a qui pensent que parce qu'ils sont à la maison, il faut aller les chercher là où ils se trouvent, alors que la démarche aujourd'hui, c'est de montrer que tu es intéressé par le programme. Si tu n'es pas intéressé par le programme et que le Massa est intéressé par ton savoir-faire, parce que je comprends que on ne demande pas à Paco Seri de rentrer un dossier, je vais le chercher. Je ne vais pas demander à Alpha Blondy de rentrer un dossier. Si j'ai besoin de lui, je vais négocier. Si je peux payer, je le prends. Mais pour tous ceux qui sont dans une zone sombre, obscure, clair-obscur, je devrais dire, je pense que s'ils le veulent vraiment, la première démarche, c'est de rentrer un dossier. Respecter la procédure. Voilà, respecter la procédure. En ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire. Donc le problème de la plupart des groupes, c'est qu'ils se mobilisent ou ne se mobilisent pas, ou ils se mobilisent très tard, sans compter qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont envoyés, qui ne comprennent pas aussi que quand on postule au Massa, on doit envoyer un spectacle qu'on a enregistré, mais un spectacle live, un spectacle vivant. Si tu envoies une vidéo de promotion, si tu envoies un playback, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on voit que tu joues, qu'on voit ta puissance en exécution réelle et non pas ta puissance dans un clip vidéo. Donc tout ce qui est clip vidéo, évidemment, c'est rejeté. Donc il y a aussi beaucoup de malentendus à ce niveau. Alors, parlons maintenant des points saillants et des innovations majeures de cette 11e édition. La première innovation majeure, c'est la parade, le défilé d'ouverture. De 2200... 2020. On a 2020, on a l'année 2020, donc on a choisi de mettre en scène pour le défilé d'ouverture à Abobo, 2020 danseurs qui relèvent de 20 groupes artistiques, dont 5 qui vont nous venir de l'extérieur.
notamment du Brésil, de Martinique et de beaucoup d'autres pays des Caraïbes. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que à terme, si on en a les moyens, on peut créer une sorte de festival, une sorte de carnaval. J'aime pas le terme parce que c'est des termes très très codés, mais je trouve pas d'autres appellations plus ivoiriennes, qu'on peut vraiment créer une sorte de pratique populaire de la fête par la déambulation dans les quartiers d'Abidjan. Donc c'est une expérience que nous menons avec Massidi et Baba Touré, qui sont deux chorégraphes ivoiriens. Si vous allez sur notre site, vous allez voir les capsules des différents groupes qui sont en répétition et vous verrez que c'est très stimulant. Donc nous allons le faire dans le quartier d'Abobo le 7 mars à partir de 15 heures et ils vont déambuler jusqu'à la place centrale de la mairie où là-bas ils vont exécuter chorégraphier deux chansons, Abidjan Faro de Espoir 2000 et Je demande pardon d'Alpha Blondy. Après cela, nous allons mettre à la disposition du grand public qui sera là quelques artistes ivoiriens qui plaisent pour que la soirée se termine en beauté. Toujours à Bobo, nous avons également une attraction qui est une exposition qui s'appelle Prête-moi ton rêve, qui est une exposition itinérante africaine qui regroupe une sélection d'artistes majeurs de haut niveau, de classe internationale, qui sont des artistes africains qui se vendent dans le monde entier, mais qui souvent ne sont pas connus dans les pays africains. Donc, nous allons montrer cette exposition dans le musée des cultures contemporaines Adama Tunkara du quartier d'Abobo, et ça sera l'occasion d'ouvrir ce musée. Ça sera vraiment l'exposition inaugurale de ce musée. Pour moi, ça va être un moment très très fort du Massa. Le même jour, nous avons également un défilé de mode qui s'appelle Full Power, qui a une sorte de réflexion sur la mode, qui a une sorte également de déconstruction et de reconstruction de la mode. Parce que la mode, on sait tous ce que c'est de jolies femmes, de beaux garçons qui marchent comme ils marchent. Vraiment, je ne veux rien dire de mal de la mode aujourd'hui, mais je veux dire qu'on peut repenser la mode et ce que nous essayons de faire, c'est de donner des pistes pour montrer que la mode peut être plus festive, plus populaire et en même temps plus informative. Que la mode, ce n'est pas nécessairement sois belle et tais-toi, mais qu'on peut également avoir un défilé de mode qui t'informe sur l'industrie de la mode, qui t'informe sur les problématiques de l'environnement qui sont à l'heure aujourd'hui. Et l'autre chose qui va compter beaucoup pour nous, c'est le programme Jazz dont je parlais tout à l'heure. Paco Série notamment. Paco Série et Balaké Sissoko, celui qui a eu un problème avec Sakura à New York la semaine dernière. Il répare Sakura, peut-être qu'il va l'inaugurer ici. Donc il vient avec Vincent Segal. Pour moi, ça sera l'un des points forts aussi de cette semaine du jazz. Et puis, nous avons aussi un programme jeune, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on appelle la zone street art. C'est les gens de la génération de Kadine, de Nash, de Didier Awadi, qui ont travaillé tous ensemble sur ce programme, qui ont choisi leur homologue qui compte dans tout ce qui est hip-hop en Afrique, qui vont animer une scène tous les soirs. Et je pense que ça va être important pour que le Massa se relook un peu et que nous fassions des signes plus évidents à la fois au jeune public, parce que tous les matins, vous savez qu'au Massa, il y a un programme de slam que nous ouvrons pour les écoles. Et puis tous les après-midi, les slameurs que nous faisons arriver vont dans quelques écoles pour donner des cours, des masterclass en poésie populaire. Alors, c'est un peu les attractions dont je pourrais parler. De cette 11e édition. Alors, à moins d'un mois donc, de ce rendez-vous important, professeur, où en sommes-nous avec les préparatifs? Alors, les préparatifs, les équipes sont essentiellement techniques. Je vous parlais tout à l'heure des répétitions qui ont lieu dans les quartiers. Il faut qu'on aille voir, il faut qu'on réexplique le concept global de l'Afrique monde à tous ces danseurs qui interviennent. Et c'est la première fois que ces danseurs vont jouer en situation de déambulation. La conception des chars, les couleurs des chars, les thématiques des chars,
Nous travaillons avec eux, nous leur rendons visite pour voir comment ça avance. L'autre chose qui est très importante, c'est l'analyse des fiches techniques. Parce qu'un spectacle, c'est souvent dans une salle et il faut voir si la salle qui va accueillir le spectacle a toutes les données techniques requises, voilà, toutes les commodités. Donc nous avons les fiches techniques des spectacles, nous essayons maintenant de les confronter à la réalité des salles pour voir si ça rentre, ça ne rentre pas. Évidemment, nous envoyons les billets et nous recherchons des financements parce que le Massa, ça coûte cher. 2000 personnes au total, au moins, parce que les artistes, je vous ai dit, c'est 1500, mais il faut savoir que nous recevons ce qu'on appelle des professionnels, c'est-à-dire des directeurs de salles, des diffuseurs, sans lesquels il n'y a pas de marché. Absolument. Voilà. Et puis nous recevons évidemment des journalistes, et puis tout simplement, nous recevons tous ceux qui viennent, tous ceux qui ont l'envie de revenir en Côte d'Ivoire, parce que ça, c'est une dimension qu'on oublie. Le Massa aide aussi beaucoup. Je veux dire, ça donne une motivation supplémentaire à beaucoup de personnes de la diaspora de venir en Côte d'Ivoire à cette occasion. Justement, professeur, on va terminer sur cette question. Quel est l'impact pour vous du marché des arts du spectacle d'Abidjan pour la culture ivoirienne et africaine en général? Alors, le premier impact, c'est que le Massa est une école ouverte. Je veux dire que quand tu viens voir sur scène des spectacles de théâtre ou de danse, ça te renvoie à ta propre limite. Tu sais, ça je peux le faire, ça je ne savais pas le faire. Donc c'est une confrontation entre tous les professionnels des différents secteurs et eux-mêmes, parce que chacun fait une sorte de remise à jour de ses connaissances. C'est l'émulation entre les artistes. Complètement. L'autre chose qui compte, nous aidons beaucoup à la professionnalisation des secteurs, parce que nous faisons travailler les techniciens du spectacle, nous faisons travailler les metteurs en scène, nous faisons travailler des musiciens, parce qu'il y a beaucoup de gens, de stars qui viennent prendre leurs musiciens sur place ici, c'est moins cher pour nous. Et puis, l'autre chose qui compte, c'est que c'est l'une des meilleures vitrines de la Côte d'Ivoire à l'étranger et partant de l'Afrique. Parce que le Massa, c'est le signal d'une Côte d'Ivoire qui crée, donc qui n'est pas en train de se battre, et d'une Côte d'Ivoire où on peut vivre, puisqu'on est en train de chanter, de danser, de voir des pièces de théâtre. Je pense qu'en termes de diplomatie, nous faisons ce que nous pouvons pour que notre pays devienne de plus en plus attrayant. Et je dois dire que j'ai l'impression que ça marche parce que aujourd'hui, au point où nous en sommes, je peux vous dire que nous refusons beaucoup de personnes qui souhaitent être invitées parce que nous avons commencé à dépasser nos capacités d'accueil. Donc l'impact pour moi c'est essentiellement cela. Mais maintenant l'autre impact c'est que le Massa crée des contenus parce que nous allons avoir plus de 300 spectacles. 300 spectacles c'est des contenus pour les radios, pour les télévisions qui peuvent les diffuser et puis qui peuvent les enregistrer et qui après vont les proposer à leurs téléspectateurs. Donc ce point-là me semble important parce que je crois que vous êtes tous d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous avez relu le livre qui s'appelle Mainstream, qui explique que l'enjeu aujourd'hui de la globalisation au niveau des cultures, c'est la production des contenus. Le livre est de Martel. Donc je pense que le Massa produit des contenus ivoiriens, des contenus africains, et que nous montrons qu'il y a une excellence contemporaine africaine. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le professeur Yacouba Konaté, directeur du Massa, avec qui nous avons bien entendu parler de la 11e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui s'ouvre du 7 au 14 mars 2020 à Abidjan.